Donc bonjour mes chers élèves du deuxième bac SVT. Je continue donc avec vous la discussion des examens passés. Aujourd'hui, c'est un examen qui concerne le deuxième bac PC, option PC, Riyar français, bien sûr, 2016. Donc je discute avec vous, donc je vais discuter un exercice qui concerne les SVT du SFDONO. Donc c'est un exercice de la première unité, la consommation de la matière organique et la production d'énergie. Afin d'étudier l'effet du manque d'exercice sportif et du tabagisme sur les réactions responsables de la libération de l'énergie au niveau du muscle squelettique strié, on propose l'étude des données suivantes. Alors, le manque d'exercice sportif chez l'homme augmente sa fatigabilité. Pour expliquer l'origine de cette fatigabilité, une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes, l'une entraînée pour un exercice physique de puissance donnée et l'autre non entraînée. Le document 1 résume les résultats obtenus alors que le document 2 donne les résultats de la comparaison de la production de l'acide lactique et la consommation de dioxygène chez ces deux personnes. D'accord. Alors, le document 1, vous avez donc le volume total des mitochondries par rapport au volume cellulaire chez la personne entraînée, chez la personne non entraînée. L'activité des enzymes mitochondriales importante ici et c'est faible. Alors, remarque, vous avez le document 2, pardon, la production de la quantité de l'acide lactique produite dans les deux cas, chez une personne entraînée, chez une personne non entraînée et chez une personne entraînée, ainsi que la consommation de dioxygène, c'est l'oxygène. Remarque, le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d'ATP au niveau de la fibre musculaire. Donc, en exploitant, la question 1, les données du document 1 et 2, expliquer l'augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. Alors, chez la personne non entraînée, regardez, donc le volume total des mitochondries est faible par rapport à la personne entraînée, ainsi que l'activité des enzymes mitochondriales, c'est-à-dire elle est faible par rapport à la personne entraînée. Là aussi, le document 2, la production de l'acide lactique est élevée chez la personne non entraînée avec une faible consommation donc, de dioxygène par rapport à la personne entraînée. Donc on explique cela par la baisse de réserve d'ATP parce que la personne non entraînée utilise tout simplement la voie lactique. يعني انتاج الطاقه كتم عنده بانتاج الحمض اللبني يعني لا فيرمونطاسيون لاكتيك وهذا لا فيرمونطاسيون لاكتيك في الضرس راكم عارفين كتعطي كميه قليله من لا تي بي اون كونتيتي فيبل لا تي بي دونك داكور. الوغ دابا راه من بعد نوريكم اش خصكم تكتبوا في لا فان ديال سميتو. مانتنون جو ديسكوت شنو استعملتوا l'exploitation du document وتجاوب. داكور. Alors pour mettre en évidence l'effet du tabagisme sur l'effet musculaire, un groupe d'élèves fumeurs a été soumis à un test d'endurance. L'endurance, ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1 km par heure chez toutes les 2 minutes jusqu'à la fatigue totale. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale aérobie VMA, exprimant le volume maximal du dioxygène consommé par l'individu testé. Le document 3 représente les résultats en unités arbitraires obtenus chez ce groupe d'élèves comparé à un témoin. Voilà, un témoin, voilà, non fumeur. D'accord, un témoin composé de non fumeurs. Alors, en utilisant le document 3, comparer l'endurance des élèves fumeurs à celle des élèves non fumeurs. Alors, qu'est-ce que vous observez? L'endurance chez les non-fumeurs, elle est élevée, elle est estimée à 15,5 unités arbitraires par rapport aux fumeurs qui ont une endurance donc faible. D'accord. Alors, la fumée de la cigarette contient le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, qui se fixe sur le même site de fixation du dioxygène au niveau de l'hémoglobine. الهيموغلوبين كينقل الاكسجين دونك اللي كيعوض باش يتنقل الاكسجين تفيكسا في البلاصه ديال الاكسجين في الهيموغلوبين دونك تيتنقل عبر الهيموغلوبين للخلايا سي نورمال. وهذا سام جدا. Le document 4 présente les résultats de la mesure de la quantité du monoxyde de carbone transporté dans le sang et la quantité de dioxygène fixée sur l'hémoglobine chez les élèves fumeurs et les élèves non fumeurs. Le document 5 montre le site de la fixation du monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire. L'hémoglobine est une protéine qui se trouve dans le globule rouge. Cette protéine joue un rôle important dans le transport du dioxygène vers les cellules. Alors la question.
à l'aide de documents 4 et 5, expliquer comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. Donc, les non-fumeurs, la quantité d'oxygène fixée sur l'hémoglobine, les non-fumeurs, il est élevé par rapport à celle des fumeurs, et la quantité de monoxyde fixée chez les non-fumeurs, elle est élevée, bien sûr, par rapport à celle, voilà. Alors, la quantité de monoxyde de carbone en milligrammes fixée, donc, par l'hémoglobine, voilà, chez les fumeurs, il est élevé que chez les non-fumeurs. Alors, le monoxyde, il se fixe sur le transporteur 6 des électrons au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, il y a blocage de transport d'électrons. Donc, il n'y aura pas de gradient de protons entre la matrice et l'espace intermembraneux. Donc, il n'y aura pas de synthèse d'ATP. D'accord? Donc, voilà, donc, ça. Donc, on continue. Les fumeurs se plaignent souvent des crampes musculaires. Pour expliquer l'origine de ces crampes, on a mesuré chez les élèves fumeurs et d'autres non-fumeurs la concentration sanguine de l'acide lactique et du pH sanguin au niveau du sang veineux partant du muscle avant et après un exercice physique. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le document 6. En exploitant le document 6 et en vous basant sur vos réponses précédentes, expliquez la faible endurance et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. Alors, l'acide lactique, au niveau du sang veineux, bien sûr, avant l'effort, après l'effort, chez les non-fumeurs, voilà, chez les fumeurs. Regardez, donc l'acide lactique, il est très élevé chez les fumeurs, d'où une augmentation, une diminution du pH, donc dans le sang veineux, par rapport aux non-fumeurs. Alors, on explique donc la faible endurance, il est dû à quoi? Et les crampes musculaires à l'accumulation tout simplement de l'acide lactique, c'est-à-dire que chez les fumeurs, voilà, et ceux qui ne font pas du sport, donc ils utilisent la voie lactique, la fermentation lactique pour produire de l'énergie, augmentation donc de l'acide lactique dans le sang, diminution du pH, les crampes, les douleurs musculaires, donc dues à l'accumulation d'acide lactique. Donc voilà les réponses que vous allez donc écrire. Donc arrêtez la vidéo pour écrire cela. Voilà les réponses à la première question, à la deuxième question, la troisième question. Donc merci à vous. Donc essayez de s'abonner à la chaîne SVT plus Kahwa toujours. Inch'Allah, on va discuter d'autres examens. Donc هذا يستفيدوا منه SVT ou le PC deuxième bac. D'accord? Alors merci à vous.